Nous sommes à l'école du combat spirituel. Quelqu'un dit l'école du combat spirituel. Et je crois que hier nous avons commencé un peu fort. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons toucher quelque chose d'encore important. C'est encore très important ce que nous voulons toucher. Ça, c'est pour mieux t'équiper dans le combat spirituel, pour mieux organiser le combat dans lequel tu te trouves. Amen, amen. Est-ce que nous sommes en direct? Alléluia. Que la grâce soit sur tous ceux qui nous écoutent en direct. Prends ta Bible dans le psaume 91. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Psaume 91. Si un pasteur a le micro, est-ce qu'il peut faire la lecture rapidement? Psaume 91, le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Je t'ai expliqué pourquoi midi est une heure de combat ici hier. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens encore davantage t'éclairer dans le même sens, dans la même logique. Amen. En principe, dans les veilles de prière du jour, nous avons 3 veilles capitales. On a la veille de 6h à 9h, de 9h à 12h et de 12h à 15h. Et quand tu lis la Bible de Genèse Apocalypse, tu vas te rendre compte que de la 6e heure qui est 12h, alléluia, à la 9e heure qui est 15h, c'est une heure de manifestation des ténèbres. Je vous ai montré ça hier. Quand Jésus était sur la croix, quand tu vas lire Marc chapitre 15, le verset 33, ou bien d'autres passages qui font référence à ce même événement, alléluia, la Bible dit, entre la 6e heure et la 9e heure, il eut les ténèbres sur toute la terre. Quelqu'un dit amen bien. Et je t'ai montré depuis le livre de Deutéronome comment même Dieu, quand il manifeste la puissance du mal, parce que je t'ai dit qu'en Dieu il y a le bien et le mal. Même dans le jardin d'Éden, ce n'est pas le diable qui avait planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui avait planté. Donc en Dieu, il y a la puissance du mal, il y a la puissance du bien. Alléluia. Donc, depuis Deutéronome que nous avons vu hier, quand Dieu va maudire, quand Dieu va, pas qu'il va maudire, quand il va annoncer les malédictions susceptibles d'être relâchées contre Israël par lui-même Dieu, alléluia, il circonscrit bien le temps, le moment dans lequel la malédiction sera relâchée. Amen. Et on se retrouve toujours dans la même veille de 6 heures, de la 6e heure à la 9e heure. On a vu la même chose se passer avec Ésaïe en son temps. Il annonce également des malédictions. Il annonce également la manifestation de sa colère entre la 6e et la 9e heure. Le Seigneur Jésus, je le disais tout à l'heure, sur la croix. Alléluia. C'est entre la 6e et la 9e heure. Quelqu'un dit amen bien. L'apôtre Paul qui allait persécuter les chrétiens, qui avait reçu les lettres de Damas pour aller persécuter les chrétiens, c'est à la 6e heure qu'il y a eu un revirement de
de situation. C'est à la 9e heure que les ténèbres ont apparu devant lui. Il a été frappé d'aveuglement. Et tout ce qui est dit dans la prophétie, qui a été donné à Moïse, qui a été donné à Ésaïe, s'est produit avec l'apôtre Paul. Alléluia. Il a tâtonné, il a chancelé. Alléluia. Il est tombé, mais par la grâce, il a écouté la voix de Dieu, et il est revenu sur le droit chemin. Là, nous voyons déjà la victoire sur les ténèbres de midi. Oh, tu n'as pas dit amen. Là, nous expérimentons déjà la victoire dans cette 3e veille de la journée. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans le psaume 91 et nous entrons dans la même logique. La Bible nous dit que tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Hier, nous avons combattu les ténèbres en plein midi. Aujourd'hui, nous allons combattre la contagion qui frappe en plein midi. Quelle est la contagion qui frappe en plein midi? Qu'est-ce que la contagion? La contagion, c'est tout simplement la transmissibilité d'une impureté. Donc c'est une impureté qui est transmissible. Alléluia. Quand on dit que tu as été contaminé, ça veut dire qu'une maladie t'a été transmise. Amen, amen. Ça veut dire que tu as été souillé par une maladie. Ça veut dire qu'une maladie, un fléau a sévi dans l'environnement où tu te trouves, et tu as fini par être atteint par ce fléau. Oh, est-ce que tu as dit amen bien? Je déclare en ce midi, quiconque au son de ma voix, tout fléau qui rôde dans ton environnement ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Je dis, ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Il dit, tu ne craindras pas la contagion. Il y a un esprit de contagion qui se manifeste en après-midi. En fait, entre la 6e heure et la 9e heure, il y a une facilité de propagation de certaines impuretés, de propagation de certaines maladies. Amen, amen. Il peut avoir un fléau. Amen. Quelqu'un peut être frappé d'une plaie. Quelqu'un peut être frappé d'un mal. Mais le mal reste sur lui. Le mal le concerne lui et lui seul. Quelqu'un dit amen. Mais dans le monde spirituel, il y a un mécanisme à midi. Il y a une loi à midi qui stipule que si quelqu'un porte un fléau, lorsqu'il est midi, le monde des ténèbres peut travailler de telle enseigne que la maladie qui est chez X se retrouve chez Y, après chez Z, après chez A, après chez B, après chez C. Tout ce qui a été planifié contre toi, tout ce qui a été planifié contre ton ministère, je déclare, ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Écoute-moi bien aimé, tu n'es pas obligé de souffrir du mal des autres. Tu n'es pas obligé de porter la maladie des autres. La question que j'ai envie de te poser en ce midi, qui t'a contaminé? Qui t'a contaminé? Nous allons nous tenir maintenant. Et je ne connais pas tout esprit de contagion qui s'attaque à toi, qui s'attaque à ta famille. Quand tu te lèves, tu dis amen. Tu reçois la victoire dessus. Oh, tu reçois la victoire dessus. Quelqu'un dit la contagion. Et vous savez, moi j'aime comment Dieu fonctionne. Amen. Dieu avait prévu qu'en Israël, il y a des personnes qui soient atteintes de certaines maladies. Il y a même des personnes qui posaient des actes et dont la maladie était la conséquence à leur désobéissance. Est-ce que tu as dit amen? Quand on te parle des 4 lépreux dans le livre de 2 Rois, en fait, il s'agit de Géasi qui avait été frappé de la lettre de Laman. Mais dans l'histoire, Géasi avait une femme, Géasi avait 2 enfants. Quelqu'un dit amen. Les enfants de Géasi n'ont pas péché. La femme de Géasi n'a pas péché. Mais parce que Géasi portait la lèpre,
Et sa femme, ni ses enfants n'ont respecté les lois capables de les préserver afin qu'ils ne soient pas atteints de la lèpre de Naaman. Les voilà qui se sont retrouvés en train de porter la même maladie que Géasi. C'est pourquoi la Bible parle de 4 lépreux. Au départ, il était seul. Mais Dieu, dans sa loi, depuis l'ancienne alliance, il a pris des dispositions. Amen. Face à la contagion. Comment est-ce que tu dois te comporter face à la contagion? Quand on parle d'un esprit de contagion, ne vois pas seulement dans la maladie. La contagion, ce sont les malheurs des autres qui finissent par t'atteindre. La contagion, ce sont des choses pour lesquelles tu n'as commis aucun tort. Amen. Tu n'es pas à la base, c'est-à-dire des choses qui t'arrivent parce que quelqu'un dans ton entourage, oh, est-ce que tu as dit amen bien? Parce que quelqu'un dans ton environnement a été affecté, a été touché, a été frappé. Et quand l'esprit de contagion opère, tôt ou tard, ce qui est en lui finit par descendre sur toi. Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je déclare et je décrète: quiconque dans ton environnement est transporteur d'une malédiction, est transporteur d'une impureté, en ce midi, je déclare ta séparation d'avec lui au nom de Jésus. Je déclare ta séparation d'avec lui au nom de Jésus. Regarde les dispositions que Dieu lui-même va prendre. Amen, amen. Regarde les dispositions que Dieu prend. Quelqu'un lit un peu Lévitique chapitre 13, le verset 46. Regarde ce que Dieu dit. Donc Dieu lui-même sait qu'il y aura contagion. Mais il te dit comment est-ce que tu seras préservé de la contagion. Comment est-ce que le malheur des autres ne te frappe pas. Comment est-ce que le malheur des autres ne te frappera pas. Comment est-ce que tu ne seras pas atteint de leur maladie. Comment est-ce que tu ne seras pas atteint de leur souffrance. Oui, vas-y. Lévitique chapitre 13, le verset Lévitique 46. 13, le verset 46. Oui. Aussi longtemps qu'il y aura la plaie, aussi longtemps qu'il y aura la plaie, la maladie, le mal, il sera impur. Il sera impur. Il est impur. Il est impur. Il habitera seul. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Sa demeure sera hors du camp. Pourquoi il habitera seul? Pourquoi sa demeure sera hors du camp? Parce qu'il est un danger pour les autres. Amen. Parce qu'il est un danger pour les autres. Est-ce que tu sais qu'à midi, le diable envoie le genre de choses qui sera un danger pour toi? Kamali Kabarata. Je déclare en ce midi. Je reçois. De la même manière, celui qui avait la plaie était isolé. My God. Nous déclarons que tout ce que l'ennemi a prévu en ce midi, que cela reste dans son règne au nom de Jésus. Amen. Oh, tu ne m'as pas donné un amen comme le tonnerre. Amen. Nous isolons la contagion. La contagion sera isolée en cette saison. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Je déclare, tu ne seras pas frappé par cette plaie au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, dis: mon Père, éloigne de moi toute forme de contagion. Quiconque transporte une maladie, quiconque transporte une malédiction, quiconque transporte un malheur, en ce midi, oh Dieu, éloigne-moi de lui. Éloigne-moi de lui. Qu'il soit isolé dans les lieux arides, dans les abîmes sans fond. Qu'il soit isolé et que je sois préservé. Si tu dis amen 3 fois, la chose arrive. Amen. Amen. Mis la contagion en plein midi. La Bible ne dit pas les choses par hasard. Quelqu'un dit amen. Quand la Bible dit quelque chose, sache que dans ce que Dieu dit dans sa parole, il y a des lois qui sont établies et des lois qui sont conformes. C'est une loi conforme.
la contagion frappe en plein midi. Donc s'il y a un combat que tu dois livrer en plein midi, c'est contre l'esprit de contagion. Tu es exposé à midi. À midi, tu es vulnérable. Ton âme est vulnérable. Ton esprit est vulnérable. Quelqu'un dit Amen. Si tu t'amuses, tu vas prendre quelque chose pour lequel tu n'es pas coupable. Tu vas prendre quelque chose pour lequel tu ne t'attendais pas. La contagion qui frappe en plein midi. Quelqu'un dit Amen bien. Ce qui atteint les autres n'est pas obligé de t'atteindre. Parce que toi, tu as la clé. Quelqu'un dit Amen. Parfois dans un groupe de personnes, parfois dans une association, même dans une église, alléluia, un même fléau peut sévir à un moment donné dans la vie de tout le monde. Amen, amen. Très souvent, c'est parce que nous n'avons pas su prendre autorité. Nous n'avons pas su contrecarrer. Amen, amen. C'est pourquoi la mauvaise semence, le feu étranger peut commencer chez une personne. Après, ça se répand. Après, ça se répand. Après, à un certain moment donné, on se rend compte que toute l'église est infectée. Tout le groupe est contaminé par la mauvaise semence. Parce qu'on n'a pas su se tenir pour arrêter l'esprit de contagion. Je déclare sur cette église, toute mauvaise semence qui se propage, je t'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu cesses de te répandre. Tu cesses de te transmettre. Oh, tu n'as pas dit Amen bien. Quiconque tu avais touché, tu libères cette personne au nom de Jésus. Quiconque tu avais atteint, tu libères cette personne. Tu te lèves, tu dis faille aïe 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 à la personne. Tu dis faille aïe 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 à la personne. Assieds-toi. La contagion. La contagion. Amen, amen. Pour vaincre la contagion, il fallait isoler le cas. Il fallait isoler le malade. Il y a des gens dans ta vie qui doivent être mis en isolation. Il y a des gens qui doivent être isolés. S'ils refusent de s'isoler, toi, isole-toi. Refuse d'être en contact avec eux. Quelqu'un dit Amen. Midi, c'est une heure où tu pries contre les relations toxiques. Contre les relations toxiques. Tout ce qui est susceptible d'être transféré de négatif dans ta vie, tu te tiens, tu dis non à ça. Quelqu'un dit Amen. Tu te tiens, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux rester pur. Seigneur, je veux rester propre. Rien ne viendra me souiller. Comme je me tiens en midi, que tout ce qui est impur soit exposé autour de moi. Est-ce que tu vois comment tu dois combattre spirituellement? À midi. Ni là, tu ne craindras pas la contagion qui vient en plein midi. La médecine va seulement te parler de la contagion quand tu es en contact avec la personne. Ça, c'est la dimension physique. Quelqu'un dit Amen. Ou si ton sang est en contact avec la personne, ou si tu es en contact avec la salive de la personne. Quelqu'un dit Amen bien. Ou si tu es en contact avec le germe que la personne transporte. Alléluia. Il y a même des contacts visuels qui font comment? Qui transmettent des maladies. Quand vous voyez ceux qui ont ce qu'on appelle la polio là. Amen. Il suffit juste de regarder longtemps celui qui porte. Allez, parce que c'est un virus très subtil. Quelqu'un dit Amen. Et il te transmet la maladie. Très souvent quand tu es face à ce genre de personnes, quand tu vois quelqu'un à la polio, généralement soit lui-même il porte les lunettes, soit toi-même tu portes les lunettes pour te préserver. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu sais que tu peux faire la même chose spirituellement? Amen, amen. Est-ce que tu sais que tu peux faire la même chose spirituellement? Parce que les lunettes à ce moment, c'est un instrument de
protection. À midi également, tu peux recevoir des instruments de protection. Amen. De telle enceinte que quel que soit du côté par lequel la contagion viendra, que tu sois épargné. Ah, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que tu sois épargné. En ce midi, je te donne un vêtement spirituel. Un vêtement qui ne laissera passer aucune flèche de l'ennemi, aucune attaque ne t'atteint. La qualité de ton amen est en train de recevoir ce que je libère sur toi. La contagion. Quelqu'un dit encore la contagion. Donc, le malade était isolé. Amen. La Bible nous dit aussi dans Lévitique chapitre 15, le verset 45, que tout ce que le malade touchait était impur. Donc tu peux facilement être contaminé si tu es en contact avec ce que le malade a touché. Lis ça, Lévitique 15, le verset 45. Lévitique 15, là, pas le verset 45. Hein? Attends, je vais retrouver ça. Lévitique 13, verset 45 dit quoi? On a lu le verset 46 tout à l'heure, non? On va donc lire. On a lu 13:45, 13:46. Lévitique chapitre 13, le verset 45. Non, je ne suis pas là-bas. Tout ce qui touchera le verset 11. Verset 7, voilà. Verset 7. Lévitique chapitre 13, le verset 7. 15, verset 7. Le verset 7. Oui. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements. Se lavera dans l'eau. Sera impur jusqu'au soir. Quelqu'un dit amen. Celui qui touchera sa chair, ses vêtements, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Donc regarde comment la contagion ici opère. Ça veut dire que tout contact, amen, avec le malade, non seulement te transmet la maladie, amen, mais si tu veux enlever l'empreinte là sur toi, tu laves ton vêtement immédiatement et tu te laves. Mais même si tu t'es lavé, tu restes impur jusqu'au soir.
Quelqu'un dit amen bien. Tu restes impur. Ça veut dire que la contagion, malgré le fait que tu t'es purifié, alléluia, va quand même rester, mais à partir du soir, ça c'est la loi, elles sont plus des choses qui se passent. Maintenant je vais donner l'interprétation prophétique de ça. Maintenant jusqu'au soir, la lèpre disparaît, tu n'es plus impur. Amen, amen. Là l'esprit de contagion a été vaincu. Mais ce sur quoi je veux que tu mets l'accent, c'est que le contact avec le malade te transmet la maladie. Amen. Mais Dieu te dit, tu as la possibilité de te purifier. Est-ce que tu es avec moi? Tu as la possibilité de te purifier. En nettoyant tes vêtements, en te lavant dans l'eau, tu exerces ta purification. Amen. Donc midi aussi, pendant que la contagion règne, nous avons également la capacité de nous tenir dans le combat spirituel. Non pas réclamer forcément la séparation comme tout à l'heure. Amen, amen. Mais aussi demander la purification. Oh, est-ce que tu as dit amen bien? À midi, dans le combat spirituel, tu peux dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi. Toute impureté en moi. Regarde, même les repas nocturnes, couches de nuit que tu reçois pendant que tu dors. Le meilleur moment pour évacuer, pour te purifier, parce que c'est ça des maladies. Amen, amen. C'est à midi. À midi, tu peux demander à Dieu de te purifier, de faire un lavage, de faire un nettoyage de ton être, de ton âme. Oh, est-ce que tu es avec moi? Je déclare que tout ce que l'ennemi a mis en toi, tu seras purifié en ce midi au nom de Jésus. Ce midi est favorable pour ta purification. Amen. Tout ce qu'il touchera sera impur. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, mon Père, je déclare en ce midi toute impureté en moi est purifiée au nom de Jésus, est nettoyée au nom de Jésus, est lavée au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, je reçois la victoire contre toute souillure au nom de Jésus. Dis amen 3 fois et tu reçois. Parler de contagion, c'est aussi parler de purification. La purification était dans la loi au travers de l'eau. Quelqu'un dit amen. Mais Dieu ne se purifie plus au travers de l'eau, sauf si nous sommes dans le cadre d'une action prophétique spontanée. Quelqu'un dit amen. Mais la Bible nous dit que la prière a le pouvoir de tout sanctifier. La prière a le pouvoir de tout purifier. Donc par la prière, tu te purifies. Au nom de Jésus, tu te purifies. Parce que Jésus est l'eau de la vie. Tu invoques l'eau de la vie pour te purifier. Parce que à midi, tu as été affecté, tu as été infecté, tu as été contaminé. Quelque chose a été transmis en toi. Quelqu'un dit amen. Le malheur de quelqu'un a été transmis en toi. La maladie de quelqu'un a été transmise en toi. Est-ce que tu es avec moi? Les échecs de quelqu'un ont été transmis en toi. C'est ça qu'on appelle la contagion. Dans la contagion, ce n'est pas le diable qui te frappe directement. Amen. Mais le diable passe par une personne qui a été touchée et il fait en sorte que ce qui est en lui se retrouve en toi. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le plus grand nombre soit atteint. Amen. Mais en ce midi, nous avons l'autorité et nous disons, c'est la fin de cette contagion dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je peux finir maintenant. Il dit, tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi.
S'il y a une contagion maléfique qui vient du diable, amen. S'il y a une contagion maléfique qui vient du diable, ça veut dire qu'il y a une contagion bénéfique qui vient de Dieu. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Si tu dis amen bien, je vais te contaminer avec l'onction qui est sur ma vie. Si tu dis amen bien, ton frère va te contaminer avec la bénédiction qui est sur. Parce que quand on voit la contagion, on voit seulement la transmission des impuretés. Quelqu'un dit amen. La contagion qui frappe en plein midi ne concerne pas uniquement le malheur. Quelqu'un dit amen bien. À midi, je peux te contaminer avec mon bonheur. Je peux te contaminer avec ma joie. Je peux te contaminer avec ma prospérité. Je peux te contaminer avec mon élévation. Est-ce que tu as dit amen bien? Je peux transférer ce qu'il y a sur ma vie, sur ta vie. C'est ça la contagion. Tu te lèves, tu dis amen. Je te contamine avec Shalabarakataya baba baba. Tout ce qu'il y a de plus glorieux sur ma vie, je te contamine avec cela au nom de Jésus. Tu dis amen, tu seras contaminé avec le mariage. Tu dis amen, tu seras contaminé avec les finances. Tu dis amen, tu seras contaminé avec l'élévation. La contagion, ne la vois pas seulement dans le mauvais sens. Il dit, tu ne craindras ni la contagion qui vient en plein midi. Quelqu'un dit amen bien. Le jas d'élévation qui est en train de venir sur toi, Dieu me dit de te dire, n'aie pas peur. Ne te sens pas indigne. Sens-toi capable, parce que tu as été sélectionné pour recevoir ce qui est en train de venir. Est-ce que tu sais qu'il y a des bénédictions qui font peur? Il y a des choses, quand ça commence à t'arriver, tu te poses la question, est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Amen, amen. Tu te poses la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur? Est-ce qu'on n'a pas confondu de personnes? J'ai envie de dire à quelqu'un, on n'aura pas confondu. Il n'y aura pas d'erreur, c'est de toi qu'il s'agit. J'ai dit, il n'y aura pas d'erreur, c'est de toi qui... Tu seras contaminé. Tu ne craindras pas la contagion qui vient après. Pendant que le diable te contamine avec le malheur, Dieu, le ciel, te contamine avec le bonheur. Pendant que le diable te contamine avec la maladie, Dieu te contamine avec la santé. Oh, tu ne m'as pas donné un amen comme le tonnerre. Regardez, regardez. Il y a quelque chose, il y a une loi que les enfants de Dieu nous pouvons renverser. Et nous allons renverser ça au nom de Jésus. Parce que nous avons la révélation. Amen. Je me suis toujours posé la question, pourquoi quelqu'un peut te contaminer avec la maladie et tu ne peux pas le contaminer avec la santé? Je pense qu'il est temps que les choses changent. Si ça va dans un sens, pourquoi ça ne va pas dans l'autre sens? Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème là est en train d'être traité maintenant au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Tu entreras en contact avec les malades. Les gens s'attendront à ce que ce soit leur maladie qui te contamine, mais ce sera ta santé. Ce sera ta santé qui va les contaminer. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Pourquoi c'est seulement le mal qui est tracé? C'est un peu comme quand on dit souvent, si tu rêves qu'on t'a donné l'argent, le matin quand tu vas te réveiller, il n'y aura rien dans tes mains. Mais rêve un peu que tu as pissé quelque part. Tente de rêver tente seulement d'uriner un peu dans le rêve là. Amen, amen. Tu vas ramasser la honte de la maison. Pourquoi
c'est toujours le mauvais qui est contaminable. Il est temps que le bon soit aussi contaminable. Ah, j'ai dit il est temps que le bon soit aussi contaminable. Les choses comme ça là, c'est facile à expliquer et à exprimer. Amen. Est-ce que vous savez que même dans l'imposition des mains, quand tu dis reçois là, tu reçois ce qui, tu libères ce qui est en toi. Amen. Qu'est-ce que Pierre a dit au paralytique de la Belle? Je n'ai ni or, ni argent, mais c'est ce que j'ai. Je te contamine avec. Je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent, mais je marche. Toi, tu ne marches pas. Alors, quelqu'un dit amen. Alors lève-toi et ce que j'ai, je te contamine avec. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Tout ce que j'ai et tu n'as pas, tu te lèves, tu dis amen, tu reçois. Je reçois aussi tout ce que tu as et que je n'ai pas au nom de Jésus, amen. Ou bien tu ne veux pas me donner aussi? Je dis encore, je reçois tout ce que je n'ai pas et que tu as, amen. Non, c'est moi qui dis amen ici. Recevez ça en direct au nom de Jésus.